Vendredi 15 septembre 2023, l'appel à tenir ferme. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments si précieux avec vous sur votre chaîne Aventure dans la parole. Alors qu'une semaine s'achève, nous prions que Dieu bénisse l'influence de sa parole sur vos cœurs afin que ce que nous avons appris reste gravé dans nos cœurs. Et si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Laissez-nous des commentaires pour ce que vous avez compris et appris et surtout partagez le lien avec toutes vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 6, les versets 10 et 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous vous invitons à le redire avec nous. Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En rejoignant l'Église, dans quelle bataille s'engage le chrétien automatiquement? D'où viennent la force et l'armure du chrétien? Et que doit-il faire dans cette bataille? Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions et nous avons commencé le samedi 8 septembre en introduisant la série de cette semaine intitulée « L'appel à tenir ferme ». Puis le dimanche 10 septembre, nous avons vu la séquence « Discours guerrier ». Puis le lundi 11 septembre, « Trouver la force en Christ ». Le mardi 12 septembre, « Le grand conflit dans les lettres de Paul ». Le mercredi 13 septembre, tenir ferme sur l'ancien champ de bataille. Et le jeudi 14 septembre, nous avons vu lutter contre les puissances maléfiques. Et aujourd'hui, vendredi 15, comme à l'accoutumée, nous poursuivons avec des réflexions avancées. L'auteur Ellen G. White dira dans la revue An Herald du 8 mai 1888 « Nous avons une mission de combattants en tant que soldats fidèles de Jésus. Nous devons porter les bannières ensanglantées dans les forteresses même de l'ennemi, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Si nous consentons à déposer les armes, à baisser la bannière, à devenir les captifs et serviteurs de Satan, nous serons peut-être libérés du conflit de la souffrance. Mais cette paix ne sera acquise qu'à la perte de Christ et du ciel. Nous ne pouvons accepter la paix à de telles conditions. Il vaut mieux être en guerre jusqu'à la fin de l'histoire de la terre plutôt que d'avoir la paix par l'apostasie et le péché. Fin de citation. Et nous pouvons nous poser la question, puisqu'on parle de « jusqu'à la fin », quel est le lien entre Éphésiens, chapitre 6, les versets 10 à 20 que nous avons étudié cette semaine, et le livre de l'Apocalypse? Le passage présente la même vision de base des événements des derniers jours que le livre de l'Apocalypse. Par exemple, Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 16, Apocalypse chapitre 19, versets 17 à 21, ou encore Apocalypse chapitre 20, les versets 7 à 10. Dans les deux cas, le peuple de Dieu est attaqué par l'ennemi qui est dans les lieux célestes et est actif et puissant dans le siècle présent. Et le peuple de Dieu est encouragé par l'espérance du futur. En outre, les deux scénarios indiquent explicitement la bataille finale où l'ennemi sera
complètement vaincu, après quoi la nouvelle ère sera établie pour toujours. Et une nouvelle ère dans laquelle l'état glorieux final du peuple de Dieu et la fin éternelle de l'ennemi seront évidents. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. La première, quand avez-vous affronté le plus clairement les puissances des ténèbres? Quelle stratégie avez-vous trouvé plus utile à ces moments? Deuxième question, en considérant Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20, comment aideriez-vous quelqu'un qui semble particulièrement opprimé par les esprits méchants? Troisième question, comment discerner et rejeter au mieux les ruses du diable? Par exemple, combien de fois vous sentez-vous prêt à abandonner votre foi parce que vous pensez que vous êtes trop pécheur, trop corrompu pour être sauvé? Qui met cette pensée dans votre esprit? Christ ou les forces des ténèbres? Surtout dans de pareils moments, pourquoi devez-vous revendiquer les merveilleuses promesses qui nous ont été faites en Jésus? Toutes ces questions, nous pouvons les partager dans nos foyers ou encore dans nos communautés de foi. La série numéro 12, l'appel à tenir ferme, est terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle série, la série numéro 13 intitulée « Guerroyer pour la paix ». Prions ensemble. Dieu de victoire et de délivrance, nous te donnons gloire et honneur. Toutes nos louanges soient à toi, au Christ Jésus et au Saint-Esprit. Merci pour cette semaine de réflexion. Merci pour tous les conseils. Merci pour tous les avertissements. Merci pour toutes tes armes à notre disposition dans ce grand conflit entre le bien et le mal. Merci pour Jésus notre Seigneur et Sauveur qui a déjà livré la bataille et l'a déjà remportée pour nous en mourant à la croix, en ressuscitant d'entre les morts et se tenant sur le trône de l'univers, victorieux, conquérant. Christ le vainqueur est assis à ta droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Merci Seigneur. Merci, ô Saint-Esprit, pour ta grande puissance et tes dons qui nous sont garantis. Merci pour tes intercessions avec nous et pour nous par la prière. Aussi nous disons, gloire au Père, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.